Bonjour. Pouvez-vous vous présenter un peu? Donc, je m'appelle Sophie Lambaudy. Mon nom de jeune fille, Sophie Etmekjan. J'ai 47 ans, bientôt 48. Et je suis née à Marseille, en France, d'un papa d'origine arménienne, et qui était donc né en France lui aussi, et d'une maman française née en France. Et je suis mariée, j'ai 2 enfants, et je suis médecin, D'accord. et je vis à Marseille. Et pouvez-vous expliquer un peu l'histoire de votre famille ou des Oui. choses comme ça? Donc l'histoire de ma famille, donc c'est vrai que ce sera intéressant de parler de mon papa, puisque de mes grands-parents, plus exactement, Agop et Ardem, qui sont tous les deux nés. Alors mon grand-père, Agop, lui est né en Arménie, je ne sais plus exactement quel village, et très rapidement il est parti vivre à Istanbul. Et ma grand-mère, Ardem, est née à Kayseri, qui est un petit village qui maintenant est en Turquie orientale. À l'époque, c'était déjà plus vraiment le royaume d'Arménie, puisque l'histoire de l'Arménie c'est un peu compliqué. Et pour vous résumer, il y avait le royaume de Cilicie, il y a des siècles et des siècles. Ensuite, il y a eu le royaume d'Arménie qui a été annexé par l'Empire ottoman. Donc les Arméniens étaient des sujets ottomans. Ils étaient sujets chrétiens dans l'Empire ottoman. Et si jamais je déborde, vous me coupez, si c'est pas exactement ce qu'il faut. Hein. Donc ma grand-mère était née à Kayseri, village donc, de l'ancienne Arménie, mais qui était en Turquie orientale. Et donc ils ont malheureusement vécu le génocide arménien. Je vous explique un peu, vous savez déjà le génocide, ou je vous réexplique? Oui. Donc le génocide arménien, c'était en 1915, le gouvernement des jeunes Turcs qui a pris le pouvoir en fait en Turquie. Au départ, j'aurais dû réviser un peu. Il y avait c'est Atatürk en fait qui gouvernait la Turquie, et il y a eu le gouvernement des jeunes Turcs qui a remplacé Atatürk, qui était censé être un parti libéral très moderne. Donc tout le monde était très content en fait, et les Arméniens les premiers pensaient qu'avec cette nouvelle gouvernance, ce seraient des Turcs plus modernes et qui seraient moins persécutés. Parce qu'il faut savoir que comme les Arméniens étaient des sujets chrétiens, ils étaient tout le temps persécutés par la Turquie, qui était un pays musulman et avec un islamisme très fort. Donc il y avait régulièrement des pogroms et des massacres réguliers dans les villages qui étaient presque habituels malheureusement. C'était leur vie de tous les jours. Et ils se sont dit, super, les Arméniens se sont dit, avec le gouvernement jeune turc, ils sont plus modernes, ils sont allés faire des études, je crois, à l'étranger, ça va être mieux pour nous. Et en fait, pas du tout, c'était un leurre, ils se sont trompés parce que le gouvernement des jeunes turcs était beaucoup plus islamiste que Atatürk, et en fait a voulu éradiquer complètement tout sujet chrétien. Donc le 24 avril, c'est le jour où a été décidé d'éliminer le peuple arménien. Ils ont commencé par d'abord venir chercher tous les notables, les instituteurs, les médecins, tous les gens en fait, les journalistes, tous ceux qui pouvaient alerter en fait le peuple. Qu'ils ont réunis sous un faux prétexte parce que c'était la guerre mondiale en 14-18, donc en 1915 l'Arménie, la Turquie appartenait donc, l'Arménie c'était annexé dans la Turquie, ils participaient à l'effort de guerre, donc ils avaient fait une fausse réunion pour les rassembler. Ils ont tous été massacrés cette nuit-là, et c'est de là qu'est partie vraiment après la déportation. Ils sont allés dans les maisons chercher les personnes âgées, les femmes, les hommes, qu'ils ont séparés, comme ça a été fait plus tard pour la Shoah. Et d'ailleurs, peut-être que vous savez, moi je me rappelle quand j'étais petite et qu'à l'école on étudiait la Shoah, la tête du chapitre d'histoire, c'était une petite phrase d'Hitler
qui disait, quand il a voulu organiser la Shoah, qui disait à ses autres politiques, il disait « Qui se souvient encore du massacre des Arméniens ?» Pour dire, vous voyez, aujourd'hui, on est en 1945, personne ne s'en rappelle de ce qui s'est passé en 1915, donc allez, faisons pareil maintenant. Et effectivement, c'était en 1915, il n'y avait pas les journaux, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, donc ça s'est pas su. Donc ma grand-mère est partie, elle a été sauvée par sa propre maman, par Araxi, mon arrière-grand-mère, qui a été alertée, heureusement, par des Turcs très gentils qui étaient... Mes grands-parents étaient agriculteurs, en fait. Donc, ils avaient une grande propriété et ils avaient des employés à eux qui étaient turcs et qui les aimaient beaucoup et qui sont venus les informer. Parce qu'il y avait quand même des Turcs gentils qui n'étaient pas forcément en accord et qui sont venus leur dire « Attention, il se prépare un massacre, il faut que vous partiez ». Donc mon arrière-grand-mère Araxi a pris... mon grand-père il avait déjà été emmené et donc elle a mis ses 7 filles dans une carriole, elle les a cachées sous des vêtements et elle est partie au milieu de la nuit, elle s'est enfuie. Elle a réussi à être cachée par des Turcs, par des Kurdes qui l'ont cachée et elle a réussi à s'enfuir jusqu'en Roumanie. Donc ma grand-mère a grandi en Roumanie jusqu'à ses 15 ans, 16 ans. Et ensuite, elle est venue à Marseille. Et mon grand-père, lui, était déjà sur Istanbul. Donc à Istanbul, c'était beaucoup plus caché, c'était caché parce qu'il y avait présence des consulats, de tous les étrangers. Donc les choses se faisaient moins ouvertement que dans les villages. Donc lui, il est allé à l'école française, lycée français d'Istanbul. Et il est venu en France beaucoup plus tard, je crois en 1924, quelque chose comme ça, pour fuir Istanbul parce que c'était pas bien vu d'être arménien à Istanbul et qu'il savait qu'il aurait des problèmes, qu'il pourrait jamais vraiment faire tout ce qu'il voulait, donc il est parti. Donc mes grands... Pardon. Ça va? Continue. Mes grands-parents se sont rencontrés sur la Côte d'Azur par famille, parce qu'à l'époque c'était comme ça, en plus c'était la diaspora, donc mon grand-père parlait bien français parce qu'il était au lycée français, ma grand-mère pas du tout. Et donc, il était venu sur la Côte d'Azur et c'est par, je crois, la cousine de ma grand-mère qui lui a dit « Ah, mais je connais quelqu'un pour toi que je vais te présenter ». Et donc, elle a fait venir, parce qu'ils se connaissaient avant du pays, donc elle a fait venir ma grand-mère qui était toute jeune, qui avait, je crois, 18 ans, et qui a donc épousé mon grand-père. Donc, c'était un mariage arrangé, quoi. Oui. Et après, ils sont venus tous les deux de la Côte d'Azur à Cannes, ils sont venus sur Marseille, où ils ont mis au monde 2 enfants, mon père, Serge, et sa sœur Aline. D'accord. Et comment votre héritage arménien a influencé votre vie, votre enfance? Alors ça a influencé parce que j'ai toujours été éduquée dans cette double culture. Parce que comme l'histoire de mon père était assez forte, il nous l'a raconté. Moi ça m'a beaucoup marqué. Tout ce que je vous ai raconté là comme ça quand j'étais petite, c'était quelque chose... j'ai lu beaucoup de livres du coup sur le génocide. Donc mon identité arménienne était quand même très importante. Grâce à mon père parce qu'il m'en a beaucoup parlé pour me dire de ne pas oublier, de jamais oublier ce qui s'était passé, et aussi grâce à ma maman qui était elle française d'origine corse, pas du tout arménienne, mais qui a en épousant mon père, elle a vraiment épousé aussi toute cette histoire, tout cet héritage arménien, alors qu'elle n'était pas du tout. Elle voulait elle qu'on sache quand même l'origine, qu'on sache toujours d'où on venait, d'où nos grands-parents venaient et ce qui s'était passé. Et elle a jamais... D'autres femmes auraient pu dire, écoute, maintenant c'est fini, tu m'as épousée, maintenant on passe à autre chose. Et elle, non, elle a toujours voulu. Donc je suis assez reconnaissante envers ma maman qui a toujours voulu qu'on connaisse cette histoire et que ça compte pour nous. Et elle nous a autorisé à aller dans des écoles, pas des écoles arméniennes, mais des écoles le samedi après-midi. J'allais une demi-journée pour apprendre l'arménien, parce que c'est une autre langue, c'est un autre alphabet, c'est complètement différent. Et donc, alors je réponds pas tout à fait à la question, en fait, là, en te disant ça. Comment ça a influencé? Ça a influencé... je sais pas si ça a beaucoup... j'ai pas du tout vécu à l'arménienne. D'ailleurs, j'ai épousé quelqu'un qui n'est pas arménien, mais comme mon père a épousé quelqu'un qui n'est pas arménien. Oui.
au contraire de ma grande sœur, qui elle a épousé quelqu'un. Mais je t'avoue que ma jeunesse, je me disais, il faudrait que j'épouse quelqu'un qui soit comme moi, d'origine arménienne. Eric le sait d'ailleurs, hein, j'ai souvent dit, et quand j'ai rencontré, j'ai dit zut, je suis amoureuse de toi, mais c'est embêtant parce que c'est vrai que je me disais, je pensais, et je pense toujours que c'est plus facile pour transmettre un héritage comme ça, d'être deux, plutôt que d'être toute seule dans un couple. Donc c'est vrai que quand j'étais jeune, ça a peut-être influencé le fait que dans mon idéal, 15 ans, 16 ans, je cherchais à essayer de rencontrer des jeunes qui étaient comme moi, issus de la diaspora arménienne. Je suis allée dans des soirées, on allait beaucoup dans des soirées qui se font même plus, je crois, maintenant. Et toujours en me disant peut-être que je vais rencontrer quelqu'un avec qui je fonderai ma famille, etc. Et puis ça s'est pas fait. Mais c'est vrai que ça a influencé, oui, peut-être que petite, j'avais cette idée de me dire il faudrait que j'épouse quelqu'un, ce serait plus facile. Alors qu'en fait, ce n'était pas mon exemple, puisque ma mère n'était pas arménienne. Mais je connaissais aussi les difficultés, parce que ma maman, ça a été très difficile. Elle est assez admirable, parce qu'elle a toujours voulu qu'on sache et qu'on était d'origine arménienne et que c'était important. Mais elle n'a pas été bien accueillie dans la famille de mon père. Ah oui. Parce que mes grands-parents, avec cet instinct un peu de survie, où ils se disaient, il faut que notre fils il rencontre quelqu'un aussi d'origine arménienne pour un peu reconstruire. C'était un peu cette idée de se dire, comme tous les gens qui ont été massacrés, de se dire on reste entre nous, comme ça on va reconstruire un peu le peuple. Donc ma maman, au départ, elle n'a pas été très acceptée avec ma grand-mère. C'était très, très, très difficile. Ça, je le savais quand j'étais petite. Donc je savais que c'était difficile, que ma mère, elle en avait souffert. Après, ça s'est passé mieux. Mais c'est peut-être pour ça que je me disais, ce serait plus simple si j'avais quelqu'un comme moi d'origine arménienne, au moins je pourrais transmettre un peu les choses. Et ça s'est pas fait. Alors c'est vrai que j'ai pas été influencée dans ma vie de tous les jours. J'étais dans une école française, catholique, pas du tout arménienne. Je crois que j'ai quand même... mes parents ont toujours tout fait pour que je sois vraiment complètement intégrée. Même au niveau de la religion. La religion, bon, c'est chrétien les deux, donc c'est des petites différences comme catholique, protestant, orthodoxe, mais c'est quand même la même religion, donc c'est pas très difficile. Mais j'ai des amies à moi qui étaient arméniennes et qui ne voulaient pas aller dans une école catholique, qui voulaient aller dans une école arménienne parce qu'elles disaient on est chrétien, d'accord, mais c'est pas exactement la même religion, je veux pas aller dans cette école. Moi, j'avais vraiment les deux casquettes. Donc c'était important pour moi, mais en même temps, j'ai quand même j'ai pas vécu comment dire à l'arménienne. Parce que mon héritage, c'est sur la mémoire, parce que j'essaye d'en parler à mes enfants et de leur transmettre. Je leur ai donné un 3e prénom arménien pour que ça reste toujours un peu sur leur papier, qu'ils sachent. Un s'appelle Sarkis, comme mon père, l'autre s'appelle Hovannes, ça veut dire Jean, pour qu'ils sachent qu'il y a cette origine. Mais j'ai un sens de la famille assez important, sans doute à cause de cet héritage. Après, est-ce que ça influence J'ai vécu donc dans un quartier arménien, donc c'est vrai que oui, il y a une espèce c'est comme un bain un petit peu, on est dans un bain arménien, c'est-à-dire même si je vis à la française, dans ce quartier arménien, du coup, je vous ai montré, tu as la pâtisserie orientale avec les choses que ta grand-mère te faisait à manger, que tu retrouves, des traiteurs arméniens. C'est vrai qu'il y a toujours cette culture quand même qui est toujours présente, qui est toujours là, mais qui est là de moins en moins aussi, il faut dire, plus le temps passe. Oui, je pense que c'est bon. Merci.